Donc, voici une procédure pour faire une convocation de parents pour une réunion en utilisant l'outil de visioconférence de Teams. D'abord, vous allez dans votre Outlook et vous avez deux endroits où l'on peut convoquer une réunion Teams. Le premier endroit est juste à côté de Nouveaux messages. Vous avez Nouveaux éléments. Dans Nouveaux éléments, vous avez Réunion Team. C'est un premier endroit où on peut convoquer une réunion. Mais probablement que plusieurs parmi vous connaissez plutôt la possibilité d'emmener une réunion à partir du calendrier. Donc, si je clique sur le calendrier Team, je vois directement en haut que j'ai Nouvelle réunion Team. Donc, je clique sur Nouvelle réunion Team. Une chose que l'on peut constater qui représente une difficulté, c'est que les réunions Team n'ont pas de CCI pour adresser l'invitation aux parents. Ce qui veut dire que tous les parents, si nous utilisons directement cette invitation, vont voir les adresses courriels des autres parents, ce qui n'est pas souhaité. Donc, afin d'éviter cela, voici ce que nous vous proposons. Vous avez créé une invitation Teams. Vous voyez très bien qu'en bas, il y a rejoindre la réunion. Donc, la réunion est bel et bien existante. Vous continuez à remplir l'invitation. Par exemple, je veux que la réunion ait lieu mercredi prochain. Ma réunion se déroule avec les parents à 19h. Donc 19h jusque par exemple à 20h. L'objet, c'est vraiment une rencontre de parents. Et au lieu d'adresser la rencontre directement aux parents, bien vous allez l'adresser à vous-même. Donc vous écrivez votre nom en haut et vous envoyez l'invitation. Donc qu'est-ce qui arrive? Automatiquement, l'invitation à la réunion Teams se retrouve dans votre agenda. Je vois ici le 9 septembre, 19h, rencontre de parents qui a été envoyée à moi-même. Vous pouvez donc copier le lien de cette rencontre-là. Ici, le rejoindre la réunion Microsoft Teams, vous le copiez avec les touches sur le clavier CTRL-C. Vous pouvez ensuite fermer l'invitation, vous déplacez dans le courriel normal, votre boîte de courriel, vous cliquez sur Nouveau message et là, vous voyez que vous avez accès à votre CCI pour entrer les adresses de parents. Votre objet est toujours rencontre de parents. Vous avez à écrire votre message, bonjour, etc. Toute l'information que vous souhaitez leur écrire et simplement rajouter pour entrer dans la réunion, cliquez sur le lien suivant. Et donc, vous avez en mémoire le lien, vous faites coller, CTRL-V, et vos parents, avec quelques instructions que vous pourrez leur écrire, pourront simplement cliquer sur le lien pour assister à votre rencontre Team le soir venu. Vous avez donc la possibilité d'écrire un courriel normal. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité de faire une insertion de documents comme à l'habitude, mais au moins vos parents ne voient pas l'adresse de tout le monde. Vous cliquez bien sûr ensuite sur Envoyer et
le courriel va partir vers vos parents, bien sûr. Je vous montre aussi une autre petite particularité. Lorsque vous êtes à l'intérieur d'une réunion Teams que vous avez démarré vous-même. Je retourne dans mon agenda à la réunion en question et je vais ouvrir la réunion Teams. Donc, ouvrir Microsoft Teams, pour moi, pour vos parents, ça va être continuer dans le navigateur en passant. Donc, vous pouvez donner cette instruction-là aux parents, continuer sur le navigateur pour entrer dans votre réunion. Moi, comme Teams est installé sur mon ordinateur, il me propose d'ouvrir Teams. Et je me retrouve instantanément, après avoir cliqué sur Rejoindre maintenant, dans ma réunion. Ce que je veux vous montrer, c'est que vos parents sont des gens de l'extérieur de la commission scolaire et risquent d'être mis dans une salle d'attente lorsqu'ils vont entrer dans votre réunion. Pour éviter cela, bien, vous pouvez aller dans Afficher les participants, cliquez sur Afficher les participants. Ça, vous faites ça à l'avance, avant votre réunion. Votre lien est créé, donc vous pouvez le faire 2 jours à l'avance. Dans Participants, vous allez voir le X pour fermer la zone de participants, mais aussi le 3 petits points. Dans le 3 petits points, vous avez la possibilité de gérer les autorisations. Vous cliquez sur Gérer les autorisations et une page Internet s'ouvre immédiatement. Et là, vous avez des options de la réunion du 9 septembre, 19h. Et là, on vous demande qui peut éviter la salle d'attente. Par défaut, ce sont seulement les membres de mon organisation, donc de la commission scolaire. Donc, je vous suggère, pour la rencontre de parents, de cliquer sur Tous. Donc, tout le monde va pouvoir éviter la salle d'attente. Également, si vous n'avez pas besoin de demander aux parents de présenter quelque chose lors de votre réunion, à la dernière question, qui peut présenter? Par défaut, c'est Tous. Donc, on va réduire les pouvoirs des gens et on va cliquer seulement Moi uniquement. Si vous étiez plus qu'un enseignant à donner la formation ou à la réunion, donc vous pourriez cliquer aussi les membres de mon organisation ou des personnes spécifiques et les nommer à ce moment-là. Mais si vous êtes seul, Moi uniquement, n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer. Une fois fait, vous êtes dans votre réunion Teams et vous êtes prêt à accueillir vos parents.